la nuit, si vous vous approchez des remparts du volcan et que vous faites vraiment silence, on entend des oiseaux qui remontent le long des remparts, qu'on appelle des fouquets. Et ces fouquets-là, ce sont des oiseaux qui poussent des cris très plaintifs, et peut-être que de là sont nées ces légendes-là. Les gens ils pensaient que c'est des mauvais esprits qui regagnaient l'antre du volcan. À partir de là est née aussi une légende qui s'appelle la légende de Kala. Kala, c'est un mot malgache qui signifie, c'est une sorcière, une vieille sorcière, qui paraît-il habiterait dans le Dolomieu. Le volcan, pour eux, c'était l'antre du diable, le chaudron, et qui paraît-il sortirait la nuit à la lune bichique, la nouvelle lune, le nouveau croissant de lune. Et là, elle descend les pentes désolées du Dolomieu. C'est là qu'elle va chercher les petits-enfants. Donc, elle les ramène dans cet antre-là et les mange. L'enclos du volcan, cette caldeira en forme de fer à cheval qui ceinture l'actuel sommet, la fournaise, s'appelle l'enclos Fouquet. Moi, ce qui me ferait rêver, ce serait de pouvoir descendre dans le volcan ou au moins avoir l'image de l'intérieur du volcan pour comprendre sa structure. On a des petites zones, des petites chambres remplies de lave qui sont prêtes à sortir très rapidement. Ce que j'espère sincèrement, c'est que Volkeré nous permettra d'imager les petites chambres magmatiques pour qu'on puisse mieux le comprendre et mieux prédire. Nous sommes ici à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, à Bourg-Murat, à 17 km du sommet du Piton de la Fournaise. C'est un observatoire qui a pour rôle premier de faire la surveillance du volcan, le Piton de la Fournaise, en lien avec la protection civile. Je suis Florent Bringuier, coordinateur scientifique de la campagne Volcaré. Je suis aussi chercheur à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble. Volcaré, ça vient de l'anglais, volcano, volcan, arrêt, réseau. Donc c'est déployer des réseaux denses de capteurs de nouvelle génération sur un volcan pour mieux ausculter le volcan, pour comprendre son fonctionnement interne. Je suis arrivé il y a 2 jours à La Réunion. J'ai retrouvé l'ensemble de l'équipe qui a déchargé les 2 tonnes de matériel. Donc c'est un stress énorme de savoir si tout le matériel sera là, tout le matériel va fonctionner. Pour l'instant, nous avons fait les premiers tests. Tout a l'air de bien fonctionner. Nous allons installer le matériel lundi prochain, si tout se passe bien. Alors l'idée de l'expérience Volcaré, c'est d'avoir ici 2 antennes, chacune composée de 100 capteurs, de 100 sismomètres. Ces antennes se font face et par le traitement qui va suivre, l'idée c'est de pouvoir scruter l'intérieur de la zone active, le réservoir, en quelque sorte le réacteur du volcan. Alors ici on aura aussi l'antenne B, une antenne complémentaire, qui par une sorte de triangulation va permettre de valider, on va dire, l'ensemble de l'opération. Les sismomètres que nous utilisons sont de tout petits instruments, extrêmement compacts. Ils sont capables de détecter les micro-vibrations de la Terre et ce sont ces micro-vibrations qu'on utilise pour ausculter en détail le volcan. Ces vibrations naturelles, qu'on appelle aussi bruit de fond sismique, elles viennent de, par exemple, le vent qui fait bouger les arbres et les racines qui transmettent des ondes sismiques dans le sol. Elles viennent aussi des vagues qui tapent sur les côtes de La Réunion et qui transmettent à leur tour des ondes sismiques qui se propagent jusqu'au volcan et qui vont nous être utiles pour ausculter le volcan. La particularité du Piton de la Fournaise, c'est que c'est un volcan très actif. On compte en moyenne une éruption tous les 8 mois, ce qui en fait un des volcans les plus actifs au monde. La coulée 2007, nous on était là et la coulée pendant 1 mois on va dire. J'étais présent pendant la coulée de 2007 et c'est vrai qu'on a pu assister à un spectacle grandiose. Une faille qui s'ouvre quand même à 500 mètres d'altitude et à peu près à 2 km à vol d'oiseau des habitations. On a été vraiment impressionnés par l'ampleur des fontaines de lave, des fontaines montées à plus de 200 mètres de haut. Et des innombrables fleuves de lave qui descendaient à l'océan, c'était quand même assez impressionnant. Les gens ont très peur, ils étaient saisis. Si on discute avec les gens jusqu'à aujourd'hui,
Ben, les gens, quand on parle de volcan au Tremblay, non, ils disent non, pas de volcan, quoi. Ils n'ont plus envie de voir ça, quoi. Ce qui nous fait un petit peu peur pendant la durée de l'expérience, c'est que le volcan rentre de nouveau en éruption et qu'une coulée de lave engloutisse des dizaines, des centaines de capteurs, ce qui serait bien sûr une catastrophe, alors on croise les doigts. L'île de la Réunion, elle est située sous les tropiques, et donc il y a les alizés qui soufflent, cet air chaud, souvent humide, qui vient de la mer, qui en remontant le long des montagnes du volcan, va se condenser pour former des nuages. Ces nuages, ils vont être à l'origine de pluies tropicales, et ce qui fait un peu la richesse de l'île, puisqu'on voit des superbes rivières, des canyons extraordinaires. Mais ces alizés, ils vont faire aussi que sur le volcan, la météo peut changer très vite, et ça peut être une sacrée difficulté pour l'expérience. L'hélicoptère vient de décoller. J'espère qu'on a au moins un créneau de 2-3 heures pour pouvoir poser tout le matos et commencer à installer. Mettre en œuvre sur un volcan les moyens de l'industrie pétrolière pour la recherche fondamentale, pour une meilleure compréhension du fonctionnement du volcan, c'est vraiment une première mondiale. Nous, on a pris toute la ligne 5. Ok, donc nous on prendra les lignes 6 et 7. Donc aujourd'hui, grosse journée. Alors on a eu vraiment beaucoup de chance, on a eu une éclaircie. Donc on a pu faire venir l'hélicoptère pour la première fois, qui a amené tout le monde sur le terrain. Et alors là, grosse malchance après, une fois que l'installation s'est finie, ça s'est complètement couvert, grosse pluie. Donc bon, c'est la vie, mais il y a quand même une équipe qui fait 4 heures de marche. Là, ils sont toujours en route pour rentrer. Et puis ce qui est vraiment pas sympa, c'est que l'hélico du coup est planté au parking, il n'a pas pu rentrer chez lui. Donc le pilote qui a été très sympa avec nous, qui nous a attendus, finalement a dû laisser sa machine et redescendre en voiture. Et bravo! Wouh! Bravo! Wouh!
C'est un véritable travail de fourmi qui attend les scientifiques du volcan. Il y a un mois, ils posaient des balises aux 4 coins du piton de la Fournaise. Eh bien, tous ces capteurs ont été récupérés, reste désormais à interpréter les données. Cela prendra au moins 1 an. David Coinon a suivi pour nous cette opération. Les voilà enfin de retour, avec leur précieux chargement unique au monde. Placés sur le volcan, ces petites boîtes jaunes se sont remplies de quoi rendre heureux n'importe quel sismologue. Les capteurs sont restés 1 mois sur le volcan, donc c'est 1 mois de signal sismique en continu qui a été enregistré, donc ça va faire un très gros volume de données. Aujourd'hui, de retour au labo, elles commencent à décharger leurs données. Là, sur cet écran-là, on a les toutes premières données, et on peut voir par exemple qu'il y a eu à la mi-juillet un tout petit séisme sur le volcan, et tout le reste des enregistrements, c'est les vibrations du volcan. C'est des données qui sont merveilleuses, c'est vraiment extraordinaire de voir ça aussi vite. Il faudra plus d'1 année pour analyser les gigantesques quantités de données accumulées. En interprétant toutes les vibrations enregistrées, les chercheurs vont pouvoir dresser la carte la plus précise au monde d'un sous-sol volcanique. Un des défis absolument majeurs qu'on doit réaliser dans cette expérience, c'était essayer de faire l'image de la structure du volcan et notamment essayer d'identifier les petites poches de magma qui seraient susceptibles de rester dans le volcan et de ne pas être encore sorties. Repérer ces poches permettra d'améliorer les prévisions des petites éruptions d'habitude difficiles à voir, comme celle du 21 juin dernier. La montée de lave n'avait été détectée que 50 minutes avant.